dañu bëgg changer conseil constitutionnel pour def ko cour constitutionnel suñ ko defee dañuy changer loi bi mënul ne bii moom wéy na jeeg bay wéy na mbuus suñ doon def it dañuy jéem def des dispositions transitoires pour annihiler li nga xam ni moom mais boobaa sénégalais duñ ko nangu ma ni xam nga li réew mi wane mooy lan mooy que ni fii rien ne sera plus comme avant am na lu kenn dootul nangu donc il faut que askan wi comprendre ñun acteurs yi ñoo war jël suñu matuwaay président Macky Sall moo war jël matuwaayam ñu toog waxtaane parce que munu ci ñàkk pour nan la ñuy defee exécuter nan la ñuy mettre en œuvre décision wu conseil constitutionnel loolu moo am solo en tout cas man Khalifa Sall je suis prêt à assumer parce que dama xam lu bari fekkee mais surtout parce que je suis prêt à être le prochain président de la République du Sénégal j'en ai tous les moyens et les capacités mais surtout aujourd'hui il faut que nit ñi xam ni liggéeyal Sénégal moo ñu ñor te ku nekk da nga war mel na nga war a mel donc nañu waxtaane lépp nañu doxale lépp pour que seul le Sénégal puisse sortir vainqueur de cette situation et que le respect que les autres nous continuons à le mériter. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je suis à... Que Macky Sall... Ouais, j'ai dit à propos d'une attitude, en tout cas, il se sursure. Parce que nit ku nekk da nga wax lu la wóor. Il se sursure qu'il y aurait des velléités, en tout cas certains partisans de la majorité veulent pousser le président à ne pas respecter la décision du Conseil, au prétexte, selon surtout certains, que le Conseil ne serait pas légitime ou crédible. Kooku béy wéy na mbuus béy wéy na mbuus ah excusez je suis désolé. Alors, donc, je voulais dire que c'est vraiment un débat dépassé. Le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de la Constitution, a décidé, et vous le savez tous, les décisions du Conseil constitutionnel sont non susceptibles et insusceptibles de recours. Elles sont applicables à tout le monde, au président de la République, aux assemblées, aux administrations, à tous les citoyens. Donc, cette velléité-là est dépassée. Par contre, nous devons rester vigilants parce que le Conseil a laissé aux autorités compétentes, c'est ça le terme consacré, d'organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il ne s'agit plus de définir ou de déterminer que des candidats. Les candidats sont connus. Le Conseil a confirmé sa décision première. Donc, c'est les 20 candidats. Le Conseil a confirmé la fin du mandat du président de la République au 2 avril. D'ici le 2 avril, nous devons organiser des élections. Tout ce qui pousse le président de la République à avoir une autre attitude ne lui rende pas service. Macky Sall a le devoir de sortir la tête haute. C'est le premier président dans ce pays à organiser une élection à laquelle il ne participe pas. Vous vous souvenez, moi je l'avais félicité. Je lui avais rendu hommage parce que c'était un beau précédent. Bu kenn yàq wayam mu ngi ko nangu que les gens ne le poussent pas à avoir une autre attitude ou à se dédire. Aujourd'hui, la seule question qu'on se pose, la seule attente que nous avons, c'est qu'ils nous disent, avec nous, et tous les acteurs, quand je dis avec nous, c'est la Sénat, c'est les juridictions, c'est les candidats, c'est les Sénégalais, qu'ils nous disent comment on va faire en sorte que l'élection présidentielle ait lieu dans des délais raisonnables et compatibles avec le respect des textes. Je vous l'ai dit, il n'a que deux choix. S'il fait traîner le 2 avril, il quittera la présidence. Ce sera le président de l'Assemblée, puisque la vacance du pouvoir sera
constaté par le Conseil constitutionnel, et c'est le président de l'Assemblée nationale qui est tenu dans un délai de 60 jours, 90 jours de tenir la présidentielle. Mais il serait à l'honneur du président Macky Sall d'être le premier président à ne pas être candidat à sa succession et à organiser une élection transparente, sincère et sereine et de passer le pouvoir à son successeur. Ça aurait été bien et beau. Et c'est ce que nous voulons et ce que nous attendons de lui. Tout le reste, c'est des gens qui essaient de gérer des prébendes ou des rentes et des intérêts à défendre. Oui, alors, je m'en suis réjoui, parce que je fais partie de ceux qui ont dénoncé l'arrestation de ces otages, de ces prisonniers politiques. C'est la première fois que dans ce pays, on se retrouve avec presque 1000 détenus politiques. Et ce sont pour des raisons politiques qu'ils ont été. Pas tous, pas tous. Parce que ceux qui ont posé des actes criminels, on ne peut pas les défendre. Ceux qui ont fait le bus de Thiaroye, s'ils sont pris, on ne peut pas les défendre. Mais que les acteurs politiques qui ont été arrêtés, incarcérés pour des délits d'opinion ou autres, qu'on les libère n'est que justice. Et nous nous en réjouissons. Ma seule interrogation, c'est la contrepartie à quoi et de quoi. C'est ça la question que je pose à tout le monde et qu'on se pose nous tous. Ah, oh. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Les citoyens, les Sénégalais veulent savoir. Quand il s'est agi de nous, nous on a discuté, mais on n'a pas discuté sous la table. On a dit à nos partenaires de Yewwi que nous allions au dialogue. Après un process de consultation interne à Taxawu. Nous sommes allés au dialogue où nous avons défendu 4 points essentiellement. 1. Que le président ne fasse pas un 3e mandat. 2. Que l'élection, la prochaine élection soit inclusive. Ñepp bok. Wax na len fi na bok kérok. Amna ko wax kérok ni na buruxlu mo fi am. Bon, en tout cas, je reprends. Alors, je disais que 2, que l'élection soit inclusive, que chaque Sénégalais qui doit y participer puisse le faire. 3, que les détenus politiques soient libérés. 4, que les dispositions liberticides du code électoral soient abrogées. C'est 57, c'est 28, c'est 29, c'est 30, non, ce sont principalement les 2 qui étaient, et il y avait 28. Parce que 28 posés était une conséquence de 57. Donc 57, 28, 29, je crois qu'il y a 30. On avait dit que ces dispositions-là devaient être abrogées pour que jamais plus. Parce que quelqu'un est condamné pour des délits de quelque nature que ce soit, que ces personnes-là ne puissent jamais perdre leurs droits pour des raisons de cette nature. Quatrièmement, ce qu'on avait dit aussi, c'est un peu que tout soit ouvert et que les gens puissent participer. Donc voilà les 4 points que nous avions posés au dialogue. Et sur ces 4 points, nous n'avons pas pu régler l'abrogation de 57 et de 29. Et il faudra forcément, Khalifa Sall, le président de la République, abrogera 57 et 29. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Que des Sénégalais qui ont des droits puissent les perdre pour des raisons de cette nature. Donc, je pense que c'est ça que vous vouliez que je rappelle. Et ce que je veux dire maintenant, c'est que nous, on a fait tout ça publiquement, devant le président de la République, devant l'opinion publique nationale et internationale.